des nombreux films dans lesquels il a tourné. L'aventure, c'est l'aventure. Bien sûr, bien sûr. Henri-Jean Servat, vous nous emmenez à Saint-Cloud. Alors, disparition, il y a 30 ans de Lino Ventura. Au musée des Avelines de Saint-Cloud est organisée une exposition parce qu'il habitait à Saint-Cloud, la maison de Saint-Cloud, avec sa femme Odette. Moi, je n'ai pas connu Ventura, mais j'étais reçu par Odette Ventura dans la maison. Donc, une exposition qui retrace sa carrière. Alors, la carrière de cette espèce de gros crocodile sentimental en peau de rhinocéros, je veux dire, qui avait une particularité italienne, vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il parlait l'italien avec l'accent français, il parlait le français sans jamais une pointe d'italien, qui était arrivé en France de Parme, il avait 8 ans, il est arrivé avec sa mère. Le père avait fiché le camp, le père avait disparu. Et il a travaillé très très jeune pour aider sa mère et pour avoir de l'argent. Il a commencé, on ne sait pas, par lutteur. D'abord lutteur, après catcheur. Parce que catcheur, c'est mieux payé que lutteur. Et comme en faisant du catch, il s'est fait casser la jambe, 2 fractures ouvertes à la jambe droite, il a fallu faire autre chose. On lui a proposé de faire du cinéma parce qu'il avait vraiment une gueule vraiment terrifiante. Alors comme il ne voulait pas en faire, il a demandé 1 million, on lui a donné le million. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans Touchez pas au Grisby face à Jean Gabin. Et il a démarré... Dans le film, il se tapait, il avait une petite aventure avec Jeanne Moreau. Dans le film, il flirtait avec Jeanne Moreau. Et on l'a vu mener une carrière comme ça. Et parce que c'est un acteur qui avait une particularité. Il y en a, ils choisissent le partenaire. Lui, il choisissait ses films en fonction de la situation. Il voulait qu'on le montrât en homme avec toutes les difficultés qui lui tombaient sur le dos. Il voulait être le mec qui réagissait avec difficulté et qui avait... Bon, c'était un peu difficile. Ce qu'il voulait, c'était jouer ça, c'était la situation. Donc, je vous emmène donc à Saint-Cloud. Et pour nous guider dans la visite Ventura, j'ai demandé à qui? À Robert Hossein, que j'adore, on le chacun le sait, qui a été le grand metteur en scène de Lino Ventura dans Les Misérables, puisqu'il lui a fait jouer Les Misérables. Et puis vous allez voir Madame Hossein, Candice Patou, la femme la plus exquise de Paris et la plus douce, donc ils témoignent tous les deux sur leur grand ami Lino Ventura au temps des Misérables. Direction Saint-Cloud. J'ai pour Lino Ventura non seulement une amitié immense, mais aussi pour sa mémoire. C'était un homme généreux, c'était un homme très humain, remarquable cuisinier. J'ai eu l'occasion de goûter à quelques plats qu'il avait faits, lui-même dans sa roulotte, pendant le tournage. L'année dernière, on a battu des records. Eh ben, vous les égalerez cette année. Vous avez l'air en pleine forme, là. Gai, entreprenant, dynamique. Et en plus, il nous charrie, c'est complet. Pascal Oui, monsieur Fernand. passera à l'encaissement chez ces messieurs sous week-end. Je l'admirais comme acteur. Il n'avait jamais fait de film en costume. J'ai réussi à le convaincre. Il l'a fait, l'a joué, a été d'une exigence énorme. Je lui dois la réussite non seulement du film, mais aussi du personnage qu'il avait admirablement interprété. J'ai bien connu Lino Ventura au cours du tournage des Misérables où j'incarnais Éponine. C'est un homme qui est bourré d'humanité, plein de pudeur, qui vous surprend par sa simplicité, par son émotion, par son intérêt qu'il porte aux autres. Et quand il a interprété Monsieur Madeleine, je trouvais qu'il avait beaucoup de similitudes avec ce personnage. Écoute-moi bien, Léonard. Je suis un honnête commerçant, moi. Inscrit au registre, exemplaire, et tout et tout. Je suis venu ici pour parler avec toi. Et puis il y a ce porte-flingue qui est rentré par la fenêtre, et puis maintenant le voilà sur la descente de lit. Je te jure que ça m'ennuie. Ça m'ennuie vraiment, mais vraiment beaucoup. Besoin de l'amitié, il avait besoin de partage. C'était quelqu'un de lumineux, il aimait la vie, on riait beaucoup. Et finalement, il m'a mis à l'aise et j'adorais le voir tourner avec cette humilité qu'il avait. C'était un grand monsieur. Non-violence, persuasion, grâce. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue dans la grâce? On va aviser. Mais aviser dans le calme. La tête reposée. Se méfier de nos nerfs. Il avait un don. Il avait beaucoup de talent. Et il avait un jugement, enfin une conception juste de la réaction psychologique des personnages. Il avait ça en lui. Et je l'ai simplement aidé à exister. Alors, on a vu des images du coffret qui sort chez Gaumont, la Ventura au Diable, et puis des images du bateau d'Émile avec Annie Girardot. Et moi, ce que je veux dire, c'est que s'il y a des gens qui sont venus, il est venu pour faire du bien sur la terre, cet homme.
ce qu'il a fait avec, on ne peut pas ne pas parler de l'association Personnage par rapport à sa fille, qui aussi qui était handicapée mentale et il a créé ces personnages. Mais moi, je voudrais dire une chose qui est tout à fait différente, c'est que, non, s'il y a des gens qui sont là pour faire du bien sur la Terre, il y a des gens aussi qui sont là pour faire du mal sur la Terre. Vous connaissez l'histoire qu'on vient de voir actuellement sur Internet de ce type qui est allé tuer un cerf dans une propriété privée, je veux dire, c'est absolument... Alors que la chasse à courre était interdite dans cet endroit, je veux dire que ce matin, dans peu de temps, à 9h, il y a une manifestation contre la chasse à Saint-Jean-au-Bois. Et comme je sais que le président Macron regarde cette émission de télévision, ce serait bien qu'on arrête la chasse à courre, président. Vive Lino Ventura, vive les gens qui font du bien. J'ai eu la chance, pour revenir à Lino Ventura, de le rencontrer. C'était très impressionnant. Et il m'expliquait pourquoi il ne jouait que des rôles. Il jouait très très peu de rôles sentimentaux. Il m'avait dit, vous me voyez, moi, dans une baignoire, avec de la mousse et tout, ou en péplum et tout ça. Et il a embrassé une seule fois, dans la bonne année. Françoise Fabien. Mais on croit qu'il est oublié, mais il est très présent, Lino Ventura. Les gens adorent Lino Ventura. Ah, évidemment. Merci beaucoup, Henri-Jean. Merci.